Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous offre cette guidance à trois choix, comme vous le voyez. Ce serait donc plutôt les messages que vos anges, mais aussi vos personnes défuntes veulent vous communiquer. Ce que vous devrez entendre, ce qu'ils souhaitent vous communiquer en tout cas. Voilà, c'est comme ça que je devrais plutôt le dire pour vous. Euh, Ça peut être justement important pour les personnes qui croient justement que les anges existent, bien sûr. Même si on n'y croit pas, voilà, il y aura toujours des messages pour vous, hein, mes amis. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas. Pour certaines personnes aussi qui ressentent en fait une présence, même si vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous ressentez les choses, vous ressentez des présences, vous captez en fait des choses autour de vous. Donc à ce moment-là, ben, je vous dirais oui, effectivement, il y a des personnes défuntes qui veulent communiquer avec vous, peut-être même des anges aussi, je dirais même j'en suis sûr. Mais voilà, ça vous déstabilise un peu, vous ne comprenez pas encore très bien. Donc je me permets justement de vous offrir ces petites guidances afin justement qu'ils puissent communiquer avec vous, on va dire à travers les cartes. Donc j'espère que cette guidance va vous parler, mes amis. Laissez-le sur moi en commentaire, hein. Vous connaissez la chanson. Euh, Avant de commencer, je voudrais donc demander aux nouvelles personnes qui commencent à regarder notre chaîne de vous abonner s'il vous plaît, de commenter votre choix. Peut-être qu'il y en aura peut-être qui vont faire un ou plusieurs choix, mais je pense qu'ici ça sera donc un choix. En tout cas, je le ressens comme ça. Vous me ferez savoir. Donc commentez, likez s'il vous plaît aussi, le petit pouce en bleu en haut, ça c'est toujours sympa aussi. En plus qu'il y en a, en plus que ça me fait plaisir. Je vais rester honnête avec vous, hein. Voilà. Et prenez vraiment les messages qui résonnent aussi en vous, mes amis. Parce que là, je vais évidemment interpréter ben, toutes les cartes qui seront devant vous. Maintenant, est-ce que tout va vous parler? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on peut aussi ben, prendre que quelques messages qui vont donc être en communication, en raisonnement avec vous. Alors, je vais donc vous présenter le tas numéro un, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je vous laisse quelques instants donc pour bien choisir. Mettez sur pause s'il le faut. Prenez une grande inspiration-expiration en fermant les yeux. Et à ce moment-là, quand vous ouvrez les yeux, vous serez dirigé vers le bon choix. Si maintenant vous hésitez entre deux tas, écoutez les deux à ce moment-là. Je vais vite enlever les tas 2 et 3, mes amis. Pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro A, nous avons vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimer les belles choses qu'offre la vie. Cela veut dire pour vous, mes amis qui ont choisi le tas numéro un, c'est que vous pouvez croire en vos rêves. On vous demande en tout cas de créer des belles choses qui peuvent vous apporter couleur dans votre vie. Parce que quand je vois cette carte, vous avez vu, il y a un arc-en-ciel. Vous pouvez créer des belles couleurs dans votre vie, votre propre arc-en-ciel. Et vous pouvez croire en vos rêves. Si vous avez des désirs, des souhaits, mais que vous n'osez pas aller vraiment vers cela, ben évidemment, ben, vous allez rester là où vous êtes. Donc on demande vraiment de croire à vos rêves, ce que vous désirez vraiment. Car oui, si on met rien en place, on n'obtiendra rien. Donc la phrase dit bien, on n'a rien sans rien.
Ça prendra certainement du temps, oui. Si à un moment on pouvait tout créer et que ça prend forme très vite, ou en claquant des doigts, ça serait magique les amis, mais on le sait que sur cette terre, sur le plan terrestre, ben, il faut construire, il faut mettre en place les choses, et oui, ça peut prendre du temps avant que ça prenne forme, afin que nos rêves se réalisent. Le but aussi. Mais là, vos anges, et je pense, enfin, non, j'en suis sûr, que la personne défunte qui est près de vous, si vous sentez sa présence, il vous pousse en fait, il fait tout pour vous motiver, euh, pour atteindre réellement ce que vous souhaitez. Et ça, encore une fois, mes amis, ça peut aller dans tous les domaines, hein. Ça peut être un don que vous allez hériter et que justement, ben, on vous demande de le mettre en pratique. Ça peut être aussi des choses que vous allez construire dans votre vie. Euh, voilà, ça peut être plan matériel, professionnel parlant aussi, bien sûr. Voilà, peut-être changement de direction de profession. Encore une fois, ça peut aller dans tous les sens, mes amis, hein. Et à ce moment-là, si vous voulez vraiment ce que vous désirez, à ce moment-là, les belles choses arrivent parce que vous serez en, en harmonie avec vous-même. Nous avons, ah, mes amis, Cupidon. Alors, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous, pardon, autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être rencontré quelqu'un et ça vous chamboule un petit peu. Dites-vous que si maintenant vous avez rencontré cette personne, ce n'est pas un hasard. C'est que vous étiez prêt ou prête à rencontrer cette personne. Mais que dans vos énergies, bah, voilà, vous êtes encore un peu chamboulé, vous dites mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne, est-ce que je suis pas en train encore de me tromper, etc. Bref, ça peut aussi me dire que on vous demande de créer quelque chose avec cette personne. Et ça va vous donner des ailes, mes amis. De vraiment mettre les choses en place avec cette personne. D'oser y aller à deux. Si par exemple à deux vous êtes plus bien là où vous êtes, peut-être aussi penser à un déménagement. C'est un exemple, bien sûr, hein, mes amis. Voilà. Donc, euh, ça peut aussi me dire que justement, ben, vous allez créer des choses ensemble. En tout cas, c'est votre souhait de travailler en fait ben, en couple. Voilà, tout simplement, en couple. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis, hein. Mais je pense que là, voilà, il y a une relation qui se forme et vous êtes amenés à faire quelque chose ensemble. Maintenant, un bête exemple aussi, c'est qu'en fait, ben, vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui a un magasin ou qui travaille déjà dans un art spécifique, et vous sentirez par cette personne et ça vous éveille quelque chose. Mais vous n'osez pas franchir le pas. Pourtant, ça vous attire, mais vous n'osez pas. Là, à ce moment-là, on vous demande, bah oui, Cupidon passait par là, hein, il a tiré sa petite flèche, un peu d'humour, mes amis, hein. Et évidemment, vous vous sentez attiré par quelque chose ou par quelqu'un, parce que ça peut être aussi quelque chose, hein. Je ne dis pas toujours, mes amis, que c'est sentimental. Là, on parle de sentimental, donc j'ai pris un exemple, mais ça peut être aussi attiré par quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous dites, oh, j'aimerais tant faire ça. Mais je me sens coincé à cause de mon contrat, à cause de, voilà, je dois payer mon loyer, etc. Vous voyez, on en arrive toujours dans ce même principe en disant, oui, mais j'ose pas.
Ça, c'est un exemple pour vous aussi, mes amis, qui ont fait le choix numéro un. Donc, c'est pour ça que Cupidon est arrivé. Il a tiré sa petite flèche pour ouvrir votre cœur, d'aller vers vos désirs, ce que vous souhaitez réellement. Alors, j'ai pris 2 cartes, justement, pour des personnes défuntes, justement, qui essayent de vous communiquer quelque chose. La première carte de votre défunt, je m'adresse à tout le monde, mais voilà, je dis votre défunt. Quand je dis défunt, mes amis, j'ai oublié de vous le dire dans l'intro, soit c'est une personne que vous avez perdue, malheureusement, il n'y a pas si longtemps. Ça peut être déjà quelqu'un qui est déjà en haut depuis très longtemps. Ça peut même être vos ancêtres, mes amis, que vous n'avez même pas connus. Alors, cette personne vous dit, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Mes amis, là je pense quand même que, dites-le moi en commentaire si vous voulez, hein. Mais je pense que là c'est une personne que vous avez connue. Et que maintenant cette personne, vous sentez justement sa présence. Et que vous ne comprenez pas justement ce qui vous passe autour de vous. Vous sentez cela. Parfois je me dirais même que vous avez tendance à regarder derrière vous ou à côté de vous, mais vous ne voyez rien. Il ou elle est là. Et justement, c'est ça que maintenant est en train de vous communiquer, je veille sur toi. Cette personne, justement, vous pousse vers votre désir. Je prends encore un exemple pour vous, mes amis. Ça ne pourrait pas parler à tout le monde, je sais, hein. Mais en fait, vous vouliez construire quelque chose avec cette personne. Malheureusement, c'est peut-être pas arrivé au bout, mais maintenant cette personne vous demande d'y aller au bout. Ça lui fera extrêmement plaisir que vous arrivez à cette but ultime. C'est un exemple, mes amis, hein. En tout cas, cette personne est là pour que vous avancez sur votre acheminement. La deuxième carte de ce défunt est la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Mes amis, c'est bien ce que je viens de vous dire, je pense que vous avez connu cette personne. Et cette personne vous dit justement de vous nourrir spirituellement. Si maintenant vous êtes attiré par un livre, vous ne posez pas de questions. Prenez ces livres et souvent fermez les yeux et quand vous le sautez donc au beau moment, vous ouvrez une page. Vous allez être attiré par un- une phrase, un texte. Dites-vous que c'est la personne qui communique avec vous. Parce qu'il veut justement vous aider d'aller vers votre moi supérieur, mais aussi par élargir votre voie spirituelle. Et d'aller justement vers ce que vous désirez. C'est beau, mes amis, pour vous. Donc c'est cela que cette personne essaye de vous dire. Donc non seulement vous avez l'appui de vos anges, de vos archanges, etc., mais cette personne défunte est vraiment là pour vous. Et je suis sûr et certain que cette personne, vous l'avez connue. Maintenant, on parle des plans sentimentaux, donc je vais dire à ce moment-là amoureux, mais ça peut être également un de vos parents, ça peut être frère et sœur, et que cette connexion était très très forte. Peut-être même âme-sœur, hein, mes amis. Voilà, âme-sœur, ça peut être ami, etc.
Alors, j'ai pris un message d'amour de Jésus pour vous aussi. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. N'ayez pas peur de demander, mes amis. Parce que justement, on vous pousse vers vos rêves, vers vos désirs, de concrétiser quelque chose que vous n'avez peut-être pas su concrétiser. Il y a peut-être un blocage, il y a petite rupture, enfin bref, voilà. Je ne vais pas tout citer, mais vous voyez, je veux en venir. Et ça vous a freiné. Quelque chose vous a bloqué net. Voilà, quelque chose vous est tombé dessus. On va le dire comme ça. Et cette personne vous demande justement, non, de continuer, d'aller ce que vous désirez réellement. Et ça va réchauffer votre cœur de un, mais à cette personne aussi. Cette personne qui est en haut est en train d'évoluer spirituellement. Et donc, ça veut dire par là son âme. Son âme évolue de plus en plus. Et maintenant, cette personne est là avec vous afin de vous pousser, de vous guider vers votre voie. Mais spirituelle, mes amis. En connexion avec votre âme et votre cœur. Et c'est pour ça que le message d'amour de Jésus vous dit, demandez. Non seulement cette personne défunte est là pour vous aider, mais également les anges. Puisque cette âme maintenant est enveloppée d'amour par les anges en haut. Et les archanges bien sûr aussi. Donc n'ayez pas peur mes amis. Dans un moment de solitude et de calme, faites vos demandes. Et comme vous le souhaitez mes amis, ça peut être par prière, ça peut être par la méditation, ça peut être balade en forêt, vous vous posez légèrement, etc., etc. Mais on vous demande d'envoyer vos demandes. De tout ce que vous souhaitez, vous désirez. Et en allant pas à pas ce que vous souhaitez, mes amis, vous allez réaliser vos rêves. Mais il faut oser franchir ce pas. Et alors, pour terminer, mes amis, on a pour vous l'ange du nettoyage. Il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Je recommence pour vous, mes amis. Il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Quand je vous ai dit, mes amis, que justement, cette personne qui est en haut, il est enveloppé des autres anges. Et notamment, il est accompagné d'un ange de nettoyage, mais pour vous. Cette âme, en fait, a demandé à cet ange-là de vous nettoyer de vos anciennes pensées, vieilles pensées, et de vos sentiments négatifs. Et je pense que vous ressentez au fond de vous que petit à petit vous changez d'option, d'optique, donc de vos pensées et de vos sentiments. À chaque fois que vous êtes un peu dans les énergies basses, il y a comme si quelque chose qui vous pousse vers le haut. Vous vous sentez obligé de remonter votre propre morale. Vous vous sentez obligé de reprendre votre force. Et si ce n'est pas encore le cas, mes amis, eh bien, dites-vous que tôt ou tard, ça va arriver parce que vous êtes accompagné justement par cette belle personne, cette belle âme qui est en vous, qui veille sur vous, et aussi par l'ange de nettoyage. Mais ça peut secouer dans vos énergies, je l'entends bien. Donc pour tous ceux, mes amis qui ont fait ce choix numéro 1, je pense que le processus est en cours. Ou pour certaines personnes, ça va se mettre en route, mes amis. Donc je dirais, pour vous, accrochez-vous aux ceintures, parce qu'on va vous pousser vers quelque chose que vous n'y pensiez même plus. Quelque chose peut-être est enfui en vous, que vous me disiez, bah non, je laisse tomber, ça ne sert plus à rien, voilà, c'est foutu, voilà, non. Ah ben non, je pense qu'on va vous pousser vers ce que vous souhaitiez déjà à l'époque.
termine là-dessus pour vous, mes amis. Dites-moi si vous a parlé. C'est de très beaux messages pour vous, plein de douceur. Donc je suis sûr et certain que voilà, ça, vous pouvez y arriver, mais il faudra aller pas à pas. Oui, et il faut s'accrocher pour y aller. Je sais, mais vous avez toutes ces capacités en vous, mes amis. Donc allez-y petit à petit. Alors pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, mes amis. Ah, choix numéro 2, ça commence bien, mes amis. Nous avons le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. En plus, mes amis, l'archange Raziel. Pour vous, mes amis qui ont fait ce choix, ben, je pense que le message est clair. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Dans ce groupe, je ressens que vous avez déjà fait des demandes. Vous ne savez peut-être pas encore exactement vers quoi vous souhaitez aller, mais ça chamboule en vous. Voilà. Ça chamboule en vous et euh, vous voulez changer les choses. Vous souhaitez maintenant avoir la paix, avoir la sérénité et l'harmonie dans votre vie, de mettre maintenant de la couleur dans votre vie, d'aller maintenant vers ce qui vous appelle, donc ce que vous appelle, donc vos désirs, voilà. Peut-être qui aussi. Maintenant, vous sentez quelqu'un dans vos énergies, ben là, on vous dit, peut-être temps d'y aller maintenant. Voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mes amis, mais voilà, juste un petit message pour les gens qui, ça peut résonner, bien sûr. Donc, vous êtes poussé à aller vers ce que maintenant vous souhaitez. En fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes prêts, mes amis. Franchissez-moi ce cap, ce pas pour aller vers ce que vous êtes ou vous souhaitez réellement. Vous êtes prêts. Maintenant, on vous demande en fait de créer, de construire. Parce qu'en vous, vous savez déjà à peu près ce que vous souhaitez. Maintenant, vous avez un peu touché à tout, eh bien, vous pouvez peut-être faire un mélange de ça. Ou, maintenant, vous avez peut-être fait plusieurs formations, et maintenant, il y a un ou deux que vous dites, c'est ça, j'ai envie de ça. Allez-y. Vous êtes poussé maintenant aussi pour aller faire une ou plusieurs formations. Allez-y, vous êtes prêt à assimiler tout cela pour créer autre chose. Et ça peut être dans tous les domaines, hein, mes amis. Si c'est sentimental, si maintenant vous sentez quelqu'un dans vos énergies, donc dans votre cœur, bien sûr, et que bah, c'est votre âme qui vous pousse, hein, et vos anges également, et je pense qu'il y a aussi une ou plusieurs personnes défuntes qui vous poussent vers cela. Vous sentez en fait qu'il y a des ailes, imaginez mes amis, hein, mais vous sentez en fait qu'il y a des ailes qui veulent pousser dans votre dos. Vous vous sentez en fait pousser vers votre propre liberté. Il y a peut-être des personnes maintenant qui veulent devenir indépendants dans leur travail, j'entends bien. Il y a aussi maintenant des personnes qui veulent en fait être indépendants, mais de leur propre voix, de leur propre choix, d'être libre, voilà, tout simplement, de ne plus être attaché à quoi que ce soit. Là, je parle bien sûr de la société en règle générale. Je ne dis pas pour ça que vous êtes des nomades, mes amis, hein. Je ne dis pas cela, mais maintenant vous voulez vraiment être votre propre chef. Et c'est ça le magicien, c'est vous avez cette force en vous. J'allais dire aussi ce foi. Gardez la foi, cette foi, voilà, la foi. Vous avez cette conviction en vous. Maintenant, il suffit de le mettre en avant, de le sortir de vous, mes amis. Nous avons une carte pour vous aussi,
avec le mot-clé s'affirmer. Ça veut déjà dire ce que ça veut dire, hein, mes amis. Alors, je vais vous lire le texte. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Je vais vous mettre un peu le texte, mes amis, si vous voyez bien. Alors, pour devenir le magicien de votre propre vie, mes amis, d'aller vers votre propre liberté, on vous demande de vous affirmer. Et à ce moment-là, vous serez dans votre vérité. Pas dans la vérité des autres. Pas dans la vérité de la société. Dans ces petites bulles qu'on a essayé de vous mettre en disant c'est comme ça et pas autrement. Je ressens ici beaucoup de personnes qui ont fait ce choix qui se sont sentis emprisonnés, enchaînés par la société, par des gens qui vous ont dit non, ça doit être comme ça et pas autrement. Non, tu dois trouver un travail, machin et tout, pour payer votre loyer, vos factures, etc. Maintenant, vous voulez en fait sortir de tout ça, de toute cette fausse croyance. Vous êtes en train de sortir de vos fausses croyances, mes amis, qu'on vous a inculquées. Et maintenant, on vous dit, vous êtes prêts. Mais maintenant, il faut le faire en douceur. On peut s'affirmer, bien sûr, les amis, mais on vous demande d'aller pas à pas, mais en douceur. Et à chaque fois que on essaierait de vous arrêter, par exemple, ou vous sentez un blocage, en fait, de vous affirmer, mais en douceur, en exprimant votre vérité, mais par la bienveillance, mes amis. Et même quand vous dégraisse encore un petit peu, maintenant, ou que les gens essayent au cours de vous bloquer, vous avez cette force en vous, vous avez cette capacité en disant à cette personne, non, je ne veux plus cela, maintenant je souhaite vraiment ce que moi je veux réellement. Maintenant, vous en êtes capable, mes amis, à dire non. En tout cas, on vous demandera de dire non. Je pense que dans ce groupe, beaucoup de gens ont toujours été dans l'entraide, ont toujours dit oui, et en fait, ça vous en apportait pas grand-chose. Vous en rendez compte maintenant également de cela. Et maintenant, vous êtes prêts à créer votre vie. En tout cas, on va vous demander de créer, mes amis. Vous êtes prêts à créer votre propre vie. Vos désirs, vos souhaits, et dans tous les domaines, mes amis. Et je ressens très fort que dans le choix numéro 2, c'est oui, mais je veux tout. Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais commençons par l'un et puis par l'autre. Mais oui, mais en vous affirmant et en disant maintenant votre vérité, ce que vous ressentez au fond de vous, mes amis. Alors, j'ai oublié dans l'introduction, mais maintenant j'ai donc pris 2 cartes de communication par vos défunts. Ces personnes peuvent être des personnes que vous avez connues dans votre vie. Donc ça peut être proche, mais ça peut être lointain aussi. Ça peut même être des personnes défuntes que vous n'avez jamais connues. Même, je vais dire, des ancêtres. Donc je vais vous lire le texte, mes amis. Se faire plaisir. Ça rejoint, mes amis. Hein. Se faire plaisir, hein. Mais il faut s'affirmer pour cela. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en.
quand je vous ai dit justement que vous volez tout dans ce groupe, joueur numéro 2, mes amis, on y est, hein. Vous volez tout. Et vous avez raison. Vous avez le droit maintenant de tout cela. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, mes amis, ou en tout cas certains d'entre vous, vous êtes privés de cela. Vous avez tellement donné de votre personne aux autres pour avoir cette reconnaissance. Vous pensiez qu'en donnant, hein, la chanson, vous allez comprendre, donnez, 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 Dieu vous le rendra. Oui, mais vous avez compris que c'était non. Parce qu'il y avait des gens qui étaient en profit de cela. On vous avait en fait pratiquement jamais rendu. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mes amis. Hein. Je suis sûr et certain que certaines personnes vous ont rendu aussi. Mais ce n'était pas équitable. Et cela, je pense que vous avez compris aussi maintenant avec qui vous pouvez le faire et avec qui il ne faut plus le faire, mes amis. C'est un exemple, bien sûr, mais là, je m'adresse à certaines personnes qui ont fait ce choix. Maintenant, cette personne qui est justement donc près de vous, si vous sentez sa présence, maintenant, tu dis, ou vous dit, pardon, fais-toi plaisir, faites-vous plaisir. Tu as le droit maintenant de goûter à la vie. Maintenant, tu as le droit, vous avez le droit, pardon, j'ai envie maintenant de vous tutoyer. Vous avez le droit de connaître l'amour, le bonheur, la joie. Il ne faut pas t'en priver maintenant. C'est ça qu'en fait cette personne essaie essaie de vous adresser ces paroles. Vous avez droit maintenant au bonheur, mes amis. Donc vous pouvez maintenant envoyer cette affirmation, envoyer cette demande par exemple à cette personne défunte, certes, mais aussi aux anges. Et qui vont transmettre à archanges, etc. Hein, mes amis. Donc vous avez maintenant cette capacité, cette force en vous pour aller de l'avant. Maintenant, il faut juste affirmer. Et j'aimerais pour vous, en fait, booster un petit peu, mes amis. Dites-vous la phrase qui m'aime me suivre. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu cela en vous. Vous êtes prêts maintenant à y aller, et en fait, vous allez vous dire, bah, qui m'aime me suivre. Avec ceux que ça me plaît, eh ben, ils vont me soutenir. Ça leur fera même plaisir que je le fais. Et ceux que ça ne leur plaît pas, eh ben, la porte est là, mes amis. Ce n'est plus mon problème. Maintenant, je pense enfin à moi. Et ça sera aussi probablement, ou j'espère, en tout cas de tout cœur, aussi quelque part pour tendre la main aux autres personnes, mais plutôt dans un travail qui vous convient, mais qui pourra aider les autres personnes. Bah, c'est global, mes amis. Hein. Mais vous resterez toujours en fait en communauté avec d'autres personnes, mais maintenant les personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà, vous allez aider les gens dans le besoin. Et ça va vous nourrir spirituellement, bien sûr, mes amis, et aussi ça vous fera plaisir. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est justement maintenant, vous savez exactement vers quoi vous voulez aller. Et peut-être en faisant un tri aussi. Alors, la deuxième carte que la personne défunt ou les personnes défuntes veulent vous dire, mes amis, c'est changement dans ta vie. Le texte, tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Ce que je vous ai dit au début, mes amis, vous êtes prêts. Vous avez senti le changement en vous. En tout cas, vous sentez que vous commencez à vous transformer. Vous êtes en transition, mes amis.
fin de cycle, nouveau cycle. Vous êtes sur un nouveau départ. Il faut juste maintenant que vous osez aller vers ce nouveau départ, mes amis. Vous êtes prêts, je vous ai dit au début, vous êtes prêts. Et cette personne, ou ces personnes défuntes qui sont donc en haut, ont ressenti cela. Ils ont vu tous les changements que vous avez opérés en vous. Et maintenant, ils vous soutiennent pour aller de l'avant, mes amis. Car eux aussi ont évolué en vous. Et là, je pense que non seulement il y a une personne défunte de votre famille qui est là, ça ne m'étonnerait pas que vous avez même hérité quelque chose de cette personne qui avait certainement des dons, qu'il ou elle a pu s'exercer ou pas, mais je ressens pour vous que vous avez hérité de quelque chose. Donc ça peut être des dons ou autre chose, mes amis. Vous me direz en commentaire, hein. Et maintenant, vous vous sentez poussé vers cela. Et peut-être que vous allez encore faire des formations, oui, c'est pas grave, allez-y. Et ça va vous permettre de transmettre cela maintenant à d'autres personnes. D'abord vos connaissances, pour aider, peut-être même guérir des personnes, hein, de guider les gens aussi, mais aussi par après, quand vous serez prêt, vous pourrez aussi le transmettre aux autres personnes. Vous êtes passé pour une formation, bah, peut-être que par la suite, vous allez former d'autres personnes. C'est peut-être celle-ci votre souhait. Vous voyez, je suis très large dans la palette, mais voilà. Prenez vraiment, mes amis, ce qui résonne en vous, hein. Mais là, vous n'êtes pas seul. Je vous dis, vous n'êtes pas seul, mes amis. Non seulement, j'insiste là-dessus, vous avez donc une ou des personnes défuntes, mais aussi il y a vos ancêtres qui sont là, parce qu'en fait, c'est de génération en génération. Tout a été transmis de génération en génération. Et que vous le savez ou pas, vous êtes prêts, mes amis. Et c'est ça peut-être aussi qu'au début vous a chamboulé en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je ne savais pas que j'avais tout ça en fond de moi. Que j'étais capable de faire ceci et cela. Oui. Et maintenant vous êtes prêts, mes amis. Et j'insiste là-dessus pour vous, mes amis, qui ont fait le choix d'eux. Allez-y, affirmez-vous. J'ai également pris le message d'amour de Jésus pour vous accompagner justement dans vos acheminements. Jésus vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Quand je vois cette carte pour vous, mes amis, euh, pour ceux donc qui connaissent un peu l'histoire de Jésus, que vous n'y croyez ou pas, mes amis, c'est pas grave, hein. Je vais juste raconter cette petite histoire. En bref, c'est qu'en fait Jésus, quand il était à table donc avec ses apôtres, il a partagé le pain. Il partageait ce pain justement avec toutes les personnes à table autour de lui. Ce que je viens vous dire, mes amis, c'est que justement, vous avez toutes ces personnes qui sont avec vous. Et en fait, comme je vous ai dit là tantôt, ces connaissances ont été partagées de génération en génération. C'est cela que cela veut dire, mes amis. Il y a des choses en vous que vous ne saviez même pas. Et maintenant, ça s'éveille en vous. Et maintenant, vous êtes prêts à y aller. Donc moi, je vous dis, mes amis, allez-y. Allez-y, franchissez cette porte. Et c'est ça, cette force que vous sentez en vous en disant, mais oui, je suis prêt. Peut-être que vous hésitez encore, hein. Ou peut-être que vous voulez encore vous perfectionner dans une formation ou des formations. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont plusieurs capacités. Donc allez-y, mes amis. Et plus tard, vous pourrez aussi le transmettre justement à une future génération. Donc je m'exprime par cela. Si vous avez donc vous-même des enfants, des petits-enfants, vous pourrez leur transmettre. Il y a peut-être un ou plusieurs enfants, petits-enfants, qui vont hériter de ce don. Mais ils ne le savent pas encore, parce qu'ils sont encore jeunes.
Mais s'ils sont attirés justement par ce que vous faites ou que vous allez faire, dites-vous que justement vous allez transmettre cela. Mais ce ne sera pas qu'un familial, bien sûr, mes amis, hein. Si on parle d'une famille d'âme, à ce moment-là, vous pourrez le transmettre aussi à ces personnes qui sont attirées par cela. En tout cas, vous êtes dans le partage. Ça, c'est sûr et certain, mes amis. Vous, quand vous créez quelque chose, c'est pour le partager avec d'autres personnes et aussi en essayant de guider, soigner euh, et autres, bien sûr, pour les autres personnes. Vous êtes comme ça, mes amis. Et pour terminer, mes amis, ça confirme exactement ce que je vous ai dit, hein. La déesse du commencement. C'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Pour vous, ce n'est pas plus clair, hein, mes amis. Vous êtes prêts à créer. Vous avez toute cette créativité en vous. Il vous dit maintenant que c'est le moment idéal. Et quand je dis il, c'est avec S, mes amis. Parce que vous êtes guidé, extrêmement guidé. Même que vous ne le savez pas, vous ne le sentez pas encore, mais vous êtes guidé, mes amis. Parce que justement, tous vos ancêtres sont là. Du premier jusqu'au dernier, j'oserais même dire pour vous. Et c'est beau. Et il vous envoie toute cette lumière, toutes ces connaissances, tout ce que eux ont appris, tout ce que eux ont su pratiquer, mes amis. Maintenant, toutes ces connaissances viennent vers vous. Pour maintenant faire briller votre propre lumière et après le partager avec d'autres, mes amis. Mais gardez l'espoir, gardez la foi, mes amis. Et c'est cela qui va vous aider, qui va vous guider vers ce que vous êtes réellement. Et oui, en vous affirmant maintenant. Mes amis, je vais vous souhaiter un bon nouveau départ. Vous êtes prêts? J'insiste là-dessus. Et je vous souhaite bon vent. Laissez-moi ça en commentaire, mes amis. Car dans ce groupe, j'aimerais bien justement que vous me dites oui, je suis prêt. Ou que si vous avez. Pardon, vous voyez, je m'enjaille un peu, hein. Si vous avez déjà créé ou si vous avez déjà su passer ce cap, faites-le moi savoir, mes amis. Ça me fera extrêmement plaisir parce que vous êtes prêts. Et partagez vos connaissances, mes amis. De toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. C'est dans votre force, c'est dans votre caractère, c'est votre âme. C'est vous, en fait. Voilà, mes amis, j'ai fini avec vous, choix numéro 2. Laissez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous. Ça me fera super plaisir aussi. Que notre grande communauté grandisse de jour en jour. Likez, s'il vous plaît. Et le partagez si vous connaissez des gens qui sont un peu dans ces énergies-là. Voilà. À bientôt. Alors, toutes personnes maintenant qui ont fait le choix numéro 3. Nous avons le 5 de Michel, mes amis. Donc, quand je parle de Michel, vous avez compris, Archange Michael. Cette carte vous dit la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Mhm. Mes amis, là, l'archange Michael vous dit, là, pour l'instant, vous êtes dans une situation qui vous n'apporte rien. Euh, je pense que aussi pour vous, vous êtes dans une situation de questionnement. Vous êtes un peu dans l'hésitation, dans le chamboulement, dans le questionnement. Et en fait, l'archange Michael vous dit non, c'est pas bon pour vous.
Vous prenez les choses aussi trop à cœur. C'est-à-dire par là que, oui, bien sûr, dans ce groupe, vous êtes certainement des personnes hypersensibles. J'allais le dire au début sensible, mais non. C'est sensible et hypersensible, voilà. On peut avoir les deux, hein. Et en fait, vous prenez les choses beaucoup trop à cœur. On vous demande aussi de prendre un peu de recul, mes amis. Et quand je dis prendre du recul, de prendre du temps pour vous afin de vous retrouver avec vous-même. Je ne dis pas pour ça que vous devez aller en introspection. Ça là, peut vous aider, certes. Mais là, l'archange Michael vous dit, euh, vous êtes trop encore comment dire, dans vos sentiments, mais en fait, qui sont néfastes pour vous. Je m'exprime par cela, mes amis, c'est qu'en fait, ben, vous ne pensez pas encore assez à vous. Je vais le dire comme ça. Il est temps de prendre un peu de recul, mes amis, afin de voir une situation ou des situations plus clairement. Et vous voyez, quand je bafouille un peu comme ça, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas non plus à vous exprimer clairement ce que vous souhaitez. Vous n'arrivez pas à communiquer clairement aussi peut-être à d'autres personnes ce que vous avez sur le cœur. Et des choses qui vous tiennent à cœur, ça peut être relationnel, mes amis. Donc relationnel, je dis, ça peut être avec votre amoureux ou amoureuse. Ça peut être avec vos amis relationnels, votre famille aussi, hein. Peut-être des choses qui vous tiennent à cœur. Euh, vous avez besoin de communiquer à vos parents, frères et sœurs, aussi peut-être à des amis, mais vous n'y allez pas. Et en fait, ça vous ronge un peu à l'intérieur. Là, l'archange Michael vous dit, prenez du recul, mes amis. Analysez cette situation et voyez un peu comment vous pouvez changer la situation. Certes, l'archange Michael dit toujours, je sors mon épée, je tranche et je protège après avec mon bouclier, oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut trancher entièrement donc avec votre, votre compagnon ou compagne, avec votre famille, etc., hein. Non, mais c'est surtout de changer les situations. Quand on dit trancher une situation, c'est changer. Essayez d'améliorer. Si maintenant la personne en face de vous bah, ne veut rien entendre, là, bah, vous avez compris. C'est que cette personne ne veut pas évoluer dans cette relation ou dans cette communication. Et là, à ce moment-là, vous allez trancher en disant, bah voilà, j'ai fait mon possible, j'ai essayé de changer les choses, mais il ne veut pas m'écouter. C'est un exemple, mes amis, hein. Mais voilà. Pour vous, c'est prendre du recul sur une situation. Et n'importe quelle, mes amis, hein. Ça peut être aussi professionnel. Que pour l'instant, vous vous sentez plus bien du tout. Ou, autre exemple, vous êtes déjà à la maison, donc vous êtes en maladie, et qu'en fait, vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je vais aller retravailler ou pas? Est-ce que j'ai envie maintenant de donner ma démission ou pas? Ça, c'est très délicat, mes amis, et ça, je comprends tout à fait. Donner sa démission si on n'a rien à côté est très délicat. Et ça vous ronge à l'intérieur. Et là, en fait, on vous demande de prendre du recul, d'analyser, parce que quand en fait, vous mettez un peu en état de méditation, je vais dire, quand vous mettez un peu en état de repos, à ce moment-là, vous pouvez voir les choses beaucoup clairement et à ce moment-là, il y a des réponses qui peuvent venir en vous, mes amis. Mais tant que vous êtes trop dans vos sentiments, dans vos questionnements et dans vos doutes, ben là, forcément, vous ne pouvez pas trouver les réponses, mes amis. Parce que ça turbine dans votre tête. Alors, nous avons également pour vous but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour.
beaucoup d'entre vous, mes amis, ou certains d'entre vous, sont en quête de votre propre but, de votre propre vie. Oui. Et là, effectivement, vous êtes en plein de questionnements et doutes. Encore une fois, dans tous les domaines qui vous parlent, mes amis, hein. Et c'est pour ça qu'en prenant du recul, en prenant justement le temps de vous écouter, même un peu de réfléchir, certes, c'est normal. Nous sommes tous humains, mes amis, donc il est normal qu'on réfléchisse, on se pose des questions, oui, mais ça ne peut pas tourner en boucle, mes amis, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, c'est pour ça cette carte est arrivée pour vous, mes amis. Prenez du recul. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez réellement. Si maintenant vous sentez que professionnellement vous êtes pas bien à votre place et que vous souhaitez suivre une formation ou pour certaines personnes qui ont des dons, mettez déjà en application petit à petit. Allez déjà faire cette formation, mes amis. Et quand vous avez déjà commencé à créer ou que enfin vous allez passer l'étape pour créer ce que vous avez appris, à ce moment-là, vous êtes en transition. Et quand ça prend forme d'un côté, bah, vous pouvez dire au revoir de l'autre côté. Mais je jeter dans le vide en donnant cette démission et avoir rien du tout, je peux comprendre pour vous, mes amis, que c'est pas possible du tout. Et ça, je ne vous encourage pas du tout non plus à lâcher de jour au lendemain un travail qui vous permet de vous nourrir déjà, de payer votre loyer, vos factures. Voilà. Mais vous pouvez transiter, si c'est professionnellement parlant. Si maintenant, si c'est relationnel, mes amis, et dans tous les domaines, à ce moment-là, prenez du recul et écoutez votre cœur. Pas votre tête, mes amis, mais écoutez votre cœur. Et là, vous allez réapprendre à vous aimer vous-même, vous allez réapprendre à vous réécouter à vous, et à ce moment-là, vous pouvez changer la situation. Vous pouvez communiquer autrement. Vous pouvez enfin rebâtir quelque chose que vous n'aviez plus. Et qu'au fond de vous, ben, vous dites, mais non, c'est pas ça que je voulais. Maintenant, je vais essayer de changer la donne. Je vais essayer maintenant de changer les choses afin d'attirer maintenant les belles choses vers moi. De recréer ma vie, mais positivement. Quels sont les messages, mes amis, de vos défunts? Quand je dis défunts, mes amis, parce que j'ai oublié dans l'introduction, ça peut être des personnes défuntes que vous avez perdues malheureusement il n'y a pas si longtemps. Ça peut être aussi déjà des personnes que vous n'avez pas connues, même des ancêtres, mes amis, hein. Ou euh, tout cela. Donc ça peut être des personnes défuntes et vos ancêtres maintenant qui vous poussent, qui sont là avec vous pour trouver le sens de votre vie, mes amis. Alors, la première carte des défunts, c'est des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupé. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et, dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Je pense que pour certains d'entre vous, mes amis, vous avez perdu quelqu'un, je ne vais pas dire récemment, et si c'est le cas, toutes mes condoléances, mes amis, mais cette personne est en train maintenant d'évoluer spirituellement en haut. Il évolue de plus en plus. Mais il a encore besoin de peaufiner certaines choses. Cette personne vous dit, je vais bien, t'inquiète pas pour moi. Peut-être que c'est là aussi qui vous chamboule. Et ça, je comprends tout à fait avec mes amis. Et encore une fois, je vous envoie toutes mes condoléances. Si maintenant vous avez perdu quelqu'un de proche, bah, forcément vous avez perdu un peu vos repères. Vous avez perdu, j'oserais même dire votre moitié. Il y a des choses que, voilà, que vous vous sentez perdu et vous ne savez plus quoi faire. Vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fous encore ici? Par exemple.
Mais on vous demande de prendre du recul là-dessus, mes amis. De vraiment revenir à l'essentiel et en fait de continuer votre vie. Vous êtes encore là pour continuer votre chemin, mes amis. Et cette personne évolue de plus en plus. Et quand lui sera prêt, ou elle, bien sûr, cette personne va venir vers vous. Encore une fois, c'est peut-être même quelqu'un que vous n'avez pas connu, mais cette personne va venir vers vous et va vous mettre la main sur votre épaule. Et vous allez sentir cette présence. Et vous allez donc à ce moment-là retrouver la force pour y aller. Pour vous, je dirais, mes amis, groupe numéro 3, accrochez-vous. Tenez bon. Il y a des belles choses qui peuvent arriver vers vous et ils vont arriver. Mais il faut tenir. Il faut vraiment garder la positive attitude. Je sais, vous allez me dire, c'est très facile à dire. Oui, je sais. Mais il faut vous accrocher, mes amis. Pour vous, la vie continue. Pour vous, mes amis qui ont pris ce choix, euh, vous devez vous accrocher. Vous devez vraiment y aller de l'avant. Vous êtes prêts à avancer dès que vous serez dans l'acceptation aussi. En tout cas, si il y a des choses que vous peut-être vous avez perdu par incessamment si peu quelqu'un, mais encore une fois, si c'est maintenant, si ça, si ce choix vous parle, voilà, j'y arrive mes amis, hein. Si ce choix vous parle, parce que je sens quand même qu'il y a des chamboulements en vous, que vous êtes un peu déstabilisé mes amis, hein. Et que justement vous dites, ben non, j'ai pas perdu quelqu'un, c'est en fait c'est dans votre vie actuelle, il y a des choses qui vous bousculent énormément, et cette personne que vous n'avez pas connue ou cette personne défunte, oui, cette personne défunte ou ses ancêtres justement, vont venir vers vous pour vous faire passer des signes, par tous les moyens mes amis, hein. Et vous allez sentir des présences et vous allez bientôt ou par la suite capter ces signes. Donc c'est pour ça que je vous dis mes amis qui ont fait ce choix, tenez bon, accrochez-vous, remontez vos énergies également. Donc prenez votre temps à vous, guérissez-vous d'abord aussi bien sûr, soignez-vous et restez positif mes amis. Voilà, voilà. Dites-vous que si vous avez connu cette personne va bien, voilà, cette carte vous le confirme. Elle vous dit aussi que bientôt elle sera près de vous pour vous aider. Et donc, voilà. Soyez pas triste aussi. Voilà. Soyez dans l'acceptation, mes amis, aussi. Ça pourra parler qu'à certaines, bien sûr, à certaines personnes. Alors, cette personne vous dit aussi, communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Vous voyez mes amis, c'est exactement cela. Cette personne va bientôt savoir communiquer avec vous. Il a encore juste besoin d'évoluer encore un tout petit peu en haut. Il est encore un peu voilà, spirituellement en train d'évoluer, mais bientôt il sera prêt à communiquer avec vous par des signes. Et ça peut être pas par n'importe quel signe, mes amis, hein. Ça peut être, si vous êtes maintenant, vous posez une question, vous voyez une plume, ah. On se demande, par exemple, un tel, le prénom, par exemple, laisse-moi un signe, s'il te plaît, pour voir si tu es bien là à côté de moi. Et du coup, vous recevez une plume, une pièce de monnaie, ou il y a une phrase qui vous appelle, ou que sais-je, mes amis, hein, voilà, ou une heure miroir, ou n'importe quoi. Dites-vous que voilà, vous avez reçu un signe. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes amis, accrochez-vous. Ne restez pas dans cette tristesse parce que bientôt, vous allez savoir que cette personne va bien. Et que bientôt, il va vous laisser des signes. Si vous avez connu cette personne, bien sûr, hein. Si maintenant vous posez des questions dans vos vies antérieures,
Oui, mais est-ce que mes ancêtres sont bien avec moi? Est-ce que bientôt je vais avoir des signes, etc., de mes ancêtres, ou même des personnes défuntes que vous n'avez pas connues? Oui, je vous dis oui, je vous l'affirme, vous allez avoir des signes, mes amis. Le message d'amour de Jésus, mes amis, est la suivante. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Les anges, mes amis, et cette personne défunte, ou les personnes défuntes et ancêtres, essaient de vous dire de vous aimer, certes, mais aussi d'aimer les uns les autres. Donc, je veux dire par là, mes amis, s'il y a eu des conflits, vous êtes encore en conflit, d'abord, de vous aimer, d'abord à vous, oui, c'est le principal, mes amis, parce qu'il faut d'abord aimer soi-même pour savoir aimer les autres, mais aussi donc, une fois que vous êtes de nouveau dans des énergies positives, que vous commencez de nouveau à vous apprécier, vous commencez à nouveau possible reprendre goût à la vie, etc. La liste est longue, mes amis. À ce moment-là, vous pouvez de nouveau le projeter aux autres. Mais à ce moment-là, vous pourrez de nouveau communiquer avec les autres personnes. Vous ne serez plus renfermé dans votre bulle, dans votre coquille. C'est que cette personne ou ces personnes essaient de vous dire aussi une fois que tu as retrouvé la force, la foi, ne reste pas dans la petite bulle, ne reste pas cloisonné chez toi ou chez vous. À ce moment-là, on vous demande de sortir de votre coquille, de vous réouvrir dans la communication et dans l'amour, mes amis. Vous n'êtes pas obligé de rester seul toute votre vie. Là, je m'adresse à certaines personnes, bien sûr. Cette personne vous dit que oui, vous avez encore le droit de reconstruire votre vie. Oui, vous avez le droit d'avancer dans votre vie. Oui, vous avez le droit au bonheur jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, je vais être bref, mais c'est ça, mes amis, pour vous. Donc, gardez la foi, mes amis. Cette personne va vous aider, ou ces personnes. Et pour terminer, mes amis, j'ai une très belle carte pour vous, mes amis, pour terminer. L'ange de l'univers. Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion. Je pense que cette personne ou ces personnes sont en train de toquer à la porte des anges et des archanges, mes amis. Et c'est pour ça que justement, cette personne a fait appel, et je mets entre guillemets bien sûr, l'ange de l'univers. Et quand je dis qu'il toque à la porte, c'est justement, il ressent que vous avez besoin d'aide, de guérir, émotionnellement parlant. Et cette personne est en train de demander de l'aide partout. Et c'est pour ça qu'il évolue. Et une fois que cette personne a évolué et qu'il va arriver avec les anges ou les archanges vers vous, vous allez sentir cette présence, mes amis. Et vous serez prêts alors à accepter tout cela, à aller de l'avant. Donc c'est très beau, mes amis. C'est pour ça que je vous dis, accrochez-vous, tenez bon. Vous allez bientôt recevoir des signes. Vous allez bientôt retrouver votre force pour aller vers votre épanouissement. Même que pour l'instant, vous ne sortez pas dans le cas. Même que pour l'instant, émotionnellement, vous êtes complètement encore chamboulé. On vous dit non. Tu as le droit aussi de connaître le bonheur. Tu as le droit d'avancer avec ton cœur. Et ça dans tous les domaines, mes amis. Donc, attendez-vous à des signes et changez votre réflexion justement. Donc, votre perception. Ne croyez pas que maintenant tout est perdu. C'est un exemple, mais voilà. Ça va peut-être parler à certaines personnes. Rien n'est perdu, mes amis. Tout se transforme. Donc, vous en êtes capable également de changer les choses, mes amis. Mais il faut être dans l'acceptation, certes. Là-dessus, je vais terminer pour vous, mes amis. Je pense que vous avez très bien compris où je veux en venir pour vous.
Euh, j'ai envie de vous dire, oui, tenez bon mes amis. Euh, vous êtes des êtres de lumière également. Il faut juste que vous vous reconnectez à votre âme et à votre foi pour retrouver l'amour et la sincérité en vous. Dites-moi si ça vous a parlé, s'il vous plaît, en commentaire. En nouvelle personne, bah, de vous abonner si cela vous a parlé, de liker s'il vous plaît, et si vous connaissez d'autres personnes dans cette situation, bah, de le partager si vous le voulez bien. Et je vous dis courage mes amis. Voilà mes amis, j'ai fini les trois tas pour vous. Dites-moi donc bien sûr si vous avez parlé d'un des trois choix ou voir les deux choix. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, autres communications. Et je vous souhaite le meilleur pour vous tous, bien sûr. Namasté.